Bonjour frères et sœurs, alléluia, que du bonheur, que du bonheur. Et quand je vous dis que du bonheur, il y a vraiment des frères et sœurs, des spectateurs, des téléspectateurs en Guadeloupe qui ont vraiment le cœur sur la main et qui se rendent compte qu'il y a des endroits où il fait, je ne dirais pas il ne fait pas bon vivre, mais il y a de la dignité et il y a aussi de la souffrance et la foi. Eh bien, dimanche dernier, vous avez pu voir ce qui se passe au Congo, comment les enfants sont ramassés dans la rue. Et c'est vrai qu'on est très touché par ça. Et c'est ça l'Église. Je n'arrête pas de vous dire. Même les ONG, vous savez, ces gens qui partent dans la mer, là, qui vont ramasser, qui vont secourir ceux qui sont dans la mer, là, qui se perdent dans les océans. Les ONG, eh bien, on a dit qu'ils sont plus chrétiens que les chrétiens. Alléluia. La parole de Dieu te dit qu'il faut secourir ton prochain. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Et c'est ce que nous avons commencé à faire dans cette émission. Mais je vous remercie tous. Parce que je sens que vous avez compris qu'il y a un autre vent qui souffle. Vous êtes l'Église. Alors je profite de l'occasion pour remercier Dorothée, Florette et son époux, Jude, Myriam, Roland, Juliette et son fils, Renélia, Lucien, Guylaine et Raymond, Elisabeth, Esther, Georges, Cécile, Chanlot, que je salue au passage, Guy, et aussi une dame, je ne me souviens plus de son prénom, qui habite sur la Jaille, Raymond, voilà, Raymond qui a eu un AVC, et elle n'a pas été voir de docteur, elle s'est guérie avec son Jésus à elle, alléluia. Eh bien, je vais de ce pas vous laisser en compagnie du frère Shoah. C'est lui, le frère Shoah, que je vous ai dit que quand il fait une prédication, eh bien, quand il passe aux offrandes, il fait les offrandes devant tout le monde. Alléluia. On compte l'argent et on distribue aux veuves. Alléluia. Je vais vous laisser avec lui et je vous retrouve dans un petit moment. Nous sommes rentrés hier matin de Brazzaville, du Congo-Brazza, et d'autres missionnaires sont rentrés plus tôt et d'autres encore vont rentrer plus tard. Et voilà, globalement, les choses sont bien passées. Vous allez certainement, vous avez dû voir certaines images et vous allez en voir d'autres. Et merci en tout cas au Seigneur, merci aux frères et sœurs qui ont prié pour nous. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta parole. Ton amour, Seigneur, nous inonde, nous guérit, nous restaure. Au nom de Yeshua, nous te bénissons pour l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur, au Congo-Brazzaville, notamment et à Pointe-Noire. Merci pour les missionnaires qui sont venus de partout, de la RDC, de Libreville, de plusieurs autres villes. Au nom de Yeshua, notre Maître. Amen. Voilà, nous sommes de retour. Merci en tout cas à vous tous qui priez, qui avez prié pour nous, pour cette mission. Le Seigneur nous a beaucoup encouragés. Et voilà, nous sommes partis le 17 juin au Congo-Brazzaville. Nous avons fait 12 jours de mission. Et il y a eu des frères et sœurs venant de la RDC, venant du Gabon et de plusieurs provinces, notamment au Congo, et d'autres qui sont venus. Il y en a un qui a pris l'avion pour être avec nous. En fait, il est venu de Luanda, en Angola. Et voilà, il y a pas mal de pasteurs aussi que le Seigneur a restaurés, et des dirigeants d'église que le Seigneur a visités, restaurés. Il y a eu à Brazzaville, plus de 100 baptêmes. J'ai pas encore le nombre exact, mais en tout cas, il y a eu plus de 100 baptêmes. Et à Pointe-Noire, il y a eu 102 baptêmes. Et 3 autres personnes devraient se faire baptiser cette semaine. Donc, il y a eu en tout plus de 200 baptêmes. Et grâce au Seigneur, grâce à vos prières, à vos dons, nous avons pu distribuer plusieurs milliers d'euros aux frères et sœurs, notamment aux orphelins et aux veuves, et aux personnes dans les besoins, aux pauvres, et voilà, pour pouvoir avoir un fonds de commerce. Je me rappelle de cette jeune femme qui est venue nous voir et qui saigne parce qu'elle a des fibromes et qui lui causent beaucoup de problèmes.
Et puis elle doit subir une intervention chirurgicale, une opération, et il lui fallait de l'argent. Donc les frères et sœurs, on a pu faire une offrande avec les frères et sœurs, et on lui a remis voilà, de l'argent, mais pas forcément la somme totale, mais en tout cas elle a eu une bonne somme. Ça va lui permettre déjà de se faire soigner, parce que le Seigneur guérit miraculeusement. Il peut aussi passer par les médecins pour soigner ses enfants. Voilà. Et en tout cas, on a distribué beaucoup de vêtements, des vêtements que vous nous avez apportés. D'ailleurs, on a laissé une grande partie ici parce que voilà, il y en avait tellement. Et également des médicaments et qui ont été distribués. Voilà. Donc le Seigneur est vraiment fidèle. Nous allons prendre un passage dans le livre de Jacques, chapitre 1er, au verset 26. Jacques, chapitre 1er. Et voilà. Si quelqu'un parmi vous pense être dans l'adoration de Dieu sans brider sa langue, mais séduit son cœur, sa religion est vaine. La religion pure et sans souillure devant notre Dieu et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tache loin du monde. La religion pure, il y a la religion pure et la religion des hommes. Et la religion que le Seigneur veut, c'est en fait le fait de témoigner de l'amour vis-à-vis des pauvres, c'est-à-dire les assister dans leurs besoins. Et c'est ce qui a été fait durant cette mission, et c'est ce que nous essayons depuis quelque temps de faire. Et voilà, et des milliers de chrétiens étaient étonnés. Nous avons commencé le séminaire à Brazzaville, dans une salle. Et on a commencé le programme, je pense, un mardi. Et on s'est aperçu que donc le vendredi, donc il y avait tellement de monde qu'il fallait aller dehors. Et nous sommes allés et effectivement là sur l'esplanade de la préfecture de Brazzaville. Et des frères et sœurs étaient touchés pour prendre en charge certaines, comment dire, prendre en charge par exemple la location de la place ou des instruments, de la sonorisation, tout ça. Et je tiens justement à dire merci au Seigneur et à ses frères et sœurs qui ont soutenu et fortement l'œuvre, aussi bien en esprit, en prière, qu'en argent, matériel, tout ça. Et voilà, des frères et sœurs qui ont vraiment eu à cœur de soutenir le travail, qui aiment le pays, qui aiment le Seigneur et qui sont investis pour que cette mission soit une réussite. Et merci à vous tous. Vous êtes tellement nombreux. Je pense à cette sœur qui a eu à cœur de prendre l'esplanade de la préfecture. Je pense à ce frère qui a eu à cœur de prendre cette salle. Et tout ça, et aux frères et sœurs qui ont eu à cœur de soutenir aussi voilà, dans la prière. Vous êtes nombreux, donc on va pas citer les noms, bien sûr, parce que nous voulons seulement élever notre maître, Yehoshua, le Messie, Mashiach. Mais en tout cas, merci à vous tous. Et des frères et sœurs qui se sont mobilisés. Et on est parti à la préfecture de Brazzaville. On était dehors. Il y avait beaucoup de monde. Vous allez pouvoir voir les images. Et il y a un jeune homme magicien qui est venu parce que il voulait quitter le diable. Un prêtre l'avait initié à la magie noire. Et il a tout renoncé. Et avec des produits magiques, il arrivait à séduire les femmes. Et il a tout renoncé. Il a eu son baptême. Et l'ingénieur de son qui avait été loué pour s'occuper de cet événement, à Brazzaville notamment, il est venu. Et touché par le message, par le Seigneur, il s'est totalement donné à lui, et ainsi que sa femme et d'autres personnes. Il y a eu que des conversions comme ça, à Pointe-Noire. Et il y a des chauffeurs de taxi. Donc on était d'abord dans une salle et on a vu qu'il y avait plus de possibilité de continuer. Il n'y avait pas la possibilité de continuer dedans. Donc on a dû sortir dehors. En face, il y avait un grand parking. Il y a un grand parking. On est allé dedans, enfin dessus. On a fait des réunions là-bas et on a dû carrément barrer, bloquer la rue, voilà, pour pouvoir accueillir tout ce monde. Et un soir, comme ça, un chauffeur de taxi qui passait par là, il voit tout ce monde, il demande ce qui s'est passé. On lui a parlé du Seigneur. Il a pris son baptême le même soir et avec ses vêtements, parce qu'il n'y avait pas de vêtements de rechange, et il est reparti travailler avec des vêtements mouillés. Et c'était assez particulier. Un puissant réveil a secoué le Congo-Brazza. Et pendant qu'on prêchait l'évangile dehors, les voisins tombaient sous l'onction.
voyez, donc des gens, on entendait des voisins alors que les murs nous séparaient, hein, crier Alléluia, c'est ça la parole. Et les passants s'arrêtaient pour prendre leur baptême, tout ça, et c'était glorieux. Voilà, donc je voudrais voilà, on va vous montrer quelques images pour que vous ayez à peu près une idée de ce qui s'est passé. Ensuite, vous aurez les vidéos dans leur entièreté. On a eu aussi des émissions à la télé Congo, la chaîne nationale, et avec des débats, notamment un débat avec un pasteur branhamiste qui est venu avec la photo de Branham disant que Branham est son Dieu. Et pendant le débat, ben, cet homme s'est levé avec ses disciples et il s'est sauvé. Hein? Il a fui. Et voilà. Donc je le supplie carrément de venir, mais il est parti. Et il y a eu aussi un débat avec un Ngunza, c'est-à-dire un sataniste, et qui a été bien confondu aussi. Vous allez voir les images. Et voilà, les Ngunza, ce sont des gens qui se réclament de Simon Kimbangu, un prophète authentique pourtant, hein, congolais qui est décédé dans les années 40, tout ça, 30-40. Mais malheureusement, ces adeptes, ceux qui ont écouté son message, ont créé une religion qui est devenue carrément une secte. Et cet homme aussi, qui se réclame de Simon Kimbangu, bah, pareil, le Seigneur l'a confondu. Il y a eu pas mal de belles choses. On a été aussi sur une chaîne de télé très suivie là-bas, une chaîne privée, et où il y a eu des belles choses aussi. On a fait le journal de 20 heures là-bas, vous allez voir les images, 2 journaux de 20 heures. Dieu nous a agréablement surpris. On a fait la distribution de plusieurs denrées alimentaires, des vêtements, des chaussures, des fournitures scolaires. On a, grâce au Seigneur, pu donner des fonds de commerce, hein, aux veuves, aux orphelins, et voilà. Donc, on vous passe quelques images. C'est la distribution aux veuves. Donc, il y a eu des belles choses en tout cas. Et c'est la galère, hein, au Congo-Brazza. Il y a beaucoup de souffrance maintenant. On a rencontré des cas qui nous ont beaucoup marqué, des difficultés auxquelles font face nos frères et sœurs là-bas, des veuves qui ne sont pas malheureusement soutenues, aidées. Et voilà, donc grâce justement à vos dons, à vos prières, ces personnes ont pu être soutenues. Et voilà, merci aussi aux missionnaires qui se sont comportés correctement. Donc il n'y a pas eu de comportement inapproprié, à part quelques cas isolés, mais sinon globalement, les missionnaires ont été très exemplaires. Voilà, merci à vous tous de s'être comportés dignement. Voilà, et
Le Seigneur est bon. Il y a des missionnaires qui pleuraient, hein, voyant la souffrance des femmes, des enfants, des veuves, des orphelins. Voilà, on ne peut pas rester indifférent face à toute cette souffrance. Et voilà, le Seigneur est vraiment fidèle. Alors, on va trouver les images de l'esplanade de la préfecture, c'est possible. Et, donc là, vous avez pu voir la distribution des denrées alimentaires. Il y a eu beaucoup de distributions, beaucoup de denrées alimentaires. Et voilà, le Seigneur est bon. Et c'est la parole en action, la pratique, l'aspect pratique, c'est ce qui a beaucoup touché des gens qui ont vécu cette parole vivante, cette parole réelle, vraie. Voilà, donc ou des images de Pointe-Noire, je pense qu'il y a quelques images là de Pointe-Noire. Là, c'était à Brazzaville. Donc là, voilà, on est à la préfecture ici, là. Il y a eu plusieurs délivrances, plusieurs guérisons. Vous voyez, des rayons comme ça en plein air, c'est magnifique. Hein. Matthieu chapitre 16. Magnifique. Gloire à Dieu. Voilà. Matthieu 16, verset 18. Donc vous aurez bien sûr ces vidéos à l'intégralité, hein, pas de souci. Voilà, tout ce monde que le Seigneur a attiré là, c'était beau. Quand j'ai fait cette prière, j'ai attendu pendant longtemps. Pendant longtemps, en fait, je suppliais. C'était vraiment une supplication. J'avais les mains comme ça et je le suppliais. Je disais, s'il te plaît, si tu existes vraiment, viens, s'il te plaît. J'étais dans ma chambre. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis levée, je ne sais pas trop au bout de combien de temps, et j'étais dans mon lit. Et au moment, en fait, où j'ai tiré ma couette, là, j'ai entendu une voix forte que j'avais jamais entendue de ma vie. J'ai entendu « Retourne-toi ». Et là, j'ai dit « Mais pourquoi me retourner? Il y a un mur blanc derrière moi. » Et comme il est amour, il est passion, il a répété en fait, d'une façon plus autoritaire. Il m'a dit « Retourne-toi ». Donc je me suis retournée et en fait, il y avait Jésus dans ma chambre. Voilà, donc on va voir les images de Pointe-Noire, c'est possible aussi là, c'est toujours Brazzaville. Le Seigneur est fidèle. Donc on prie que le Seigneur permette qu'il y ait une autre mission là-bas, parce que il y a tellement, ça a tellement pris là que voilà, il faut là. Donc là, nous sommes à Pointe-Noire, c'est la première soirée. Il y a des délivrances qui s'opèrent. Je vous dis, hein, il y a des restaurations qui s'opèrent. Il y a la nuée de Dieu ici. La première soirée, voilà. Et il fallait sortir de cette salle justement là après là. Donc on va pouvoir voir la deuxième soirée, c'est possible, parce qu'il y a tellement du monde, et les frères et sœurs de Pointe-Noire aussi étaient débordés, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde, je pense. Ben moi non plus, parce que voilà. Et là, c'était la belle surprise du Seigneur, et de voir tout ce débarquement d'hommes et de femmes, voilà, de Pointe-Noire. Et là, ben on est sorti, nous sommes allés justement juste en face de la salle en question. C'est la salle d'un hôtel. Voilà, donc là on est en plein air, sur un parking. Et là derrière vous avez la rue, voilà, qui passe, qui traverse. Voilà, et là ben il y aura dans la soirée, pendant la nuit, ben la rue va être pratiquement bloquée parce qu'il y a beaucoup de monde. Le Seigneur travaille. Travail. Voilà, mes amis. Et donc là, vous voyez, la nuit, là, il y avait encore plus de monde. Beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances.
Pointe-Noire est comme Brazza est en feu, est allumé, le feu est allumé. La ville est embrasée par le feu du réveil. Il est là. Le Seigneur est avec son peuple. Le peuple qui l'a mis à part. And Alléluia. Alors, voilà, à Dieu toute la gloire. Hein. Mes amis, merci en tout cas à vous tous. Comme je le disais tout à l'heure au début de l'émission, merci à vous tous. Merci à tous les frères et sœurs du Congo-Brazzaville, à tous les frères et sœurs du Congo-RDC, Congo-Kinshasa, aux frères et sœurs de Libreville, du Gabon et du Cameroun, de toute la région voilà, de l'Afrique centrale. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Eh bien voilà, vous avez pu voir le frère. Et ce frère, quand nous l'avons connu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il nous connaît un seul pasteur, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Et que lui-même, il est un simple disciple. Un simple disciple. Et vous savez, lorsque nous allons sur le terrain, cet enfant de Dieu, peut-on dire, vous donne l'envie d'aider l'autre. Et je vous annonce déjà que nous partons en Haïti à la fin septembre, début octobre. Nous partons en Haïti. Préparez vos euros parce que vous savez, eh bien dans ces pays-là, l'euro a une grosse valeur et vous savez très bien qu'en Haïti, il y a des enfants qui souffrent. Alléluia. Il y a déjà toute une organisation sur place qui nous attend. Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler. Vous saurez ce qu'on fait de votre argent dans l'Église. Le bien de l'Église doit être mis en commun en toute transparence. Alléluia. Eh bien, actuellement, je vais vous présenter le frère Kofi. C'est le frère Kofi qui suit cette affaire de près. C'est le frère Kofi qui va dans les orphelinats. Et vous allez voir, et il explique vraiment de tout son cœur, alléluia, ce qu'il a vu, parce qu'il disait lui-même dans l'interview, vous allez voir tout à l'heure, il disait qu'il a un peu honte. Il n'a pas peur de dire qu'il a honte. C'est un homme humble. Ouvrez grand votre cœur. Je vous laisse avec le frère Kofi. Bonsoir, chers téléspectateurs, frères et sœurs de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, enfin les îles, sud de la métropole. Nous vous disons bonsoir par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes ici au Congo, invités par plusieurs associations. Et nous avons en notre présence là, actuellement un des jeunes, très actif. Et pour ce qui concerne l'accueil, nous n'en parlons même pas parce que, comme vous pouvez le constater, ils se sont pliés en 24 pour vraiment donner une image autre que ce qu'on entend en Occident de l'Afrique. Et je vous assure que nous étions tous étonnés de voir autant d'amour de la part de cette population qui nous a reçus. Donc, frère Kofi, je te dis merci encore. Merci à toi. Nous allons te laisser la parole pour expliquer déjà l'organisation, pourquoi vous avez fait cette organisation, quels sont les pays que vous avez invités, et aussi parler rapidement des orphelinats qui sont ici. En tout cas, c'est une joie pour nous de vous recevoir dans ce pays qui est le Congo. C'est vrai que l'œuvre au Congo existe, ça fait bien d'années. Et aujourd'hui, par le biais de ACT, donc l'association mère que nous avons, il nous a été donné d'organiser plusieurs fois des missions, mais cette fois-ci, on a voulu aller un peu plus loin par rapport à ce qu'on fait déjà. Et la mission qui a été aujourd'hui, par exemple, on a commencé à Brazzaville, et aujourd'hui on arrive à Pointe-Noire. C'est la première fois qu'une mission évangélique que ACT organise arrive à Pointe-Noire. Souvent on s'arrêtait qu'à Brazzaville dans les précédentes missions. Et pour cette mission-ci, on a invité des frères de plusieurs pays. Il y a la Martinique, la Guadeloupe d'ailleurs, d'où vient le frère Patrick qui est là. Il y a la France, la Belgique, le Canada, la Suisse, la RDC, notre pays voisin, le Gabon aussi qui est un pays voisin, qui est là, le Togo, le Ghana aussi. Et en même il faut savoir qu'il y a un frère de l'Angola qui est arrivé aussi.
Colombien. Oui, oui. Et la Colombie aussi d'ailleurs. C'est vraiment un très beau cocktail de plusieurs personnes de différents pays. Le Rwanda. Oui, le Rwanda aussi d'ailleurs, qui semble avec une seule motivation de cœur, c'est d'abord que le nom de Jésus soit glorifié dans cette nation, mais aussi de vivre l'évangile que Jésus nous a transmis. Qui ne consiste pas seulement à écouter la parole de Dieu ou à s'épanouir spirituellement, mais aussi à aider la veuve et l'orphelin. C'est pour ça que le long de cette mission, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Pointe-Noire, des collectes ont été faites. On a aidé, comme ça, des veuves qui étaient au milieu de nous, des personnes qui n'avaient pas de quoi manger, qui ont eu de quoi manger. Je profite de l'occasion. Tu dis, on pourrait plutôt dire que l'église que nous sommes, oui, la masse de gens qu'on voyait chaque soir, et quand une collecte se faisait, tout était compté devant tout le monde, la somme était dite, et on remettait parce que... à tous les nécessités. Voilà, oui. donc je dis vraiment aux Guadeloupéens que votre argent a été là où il fallait. Oui, oui, effectivement, comme le frère vient de le dire, c'était dans toute la transparence possible. Et Dieu fait grâce, les gens ont été bénis par ça, les gens ont été touchés par ça. Vous savez, le Congo actuellement, non seulement l'Afrique, mais le Congo actuellement passe un moment très difficile avec la crise actuelle. Et beaucoup de gens ont perdu leur emploi, ce qui fait que la difficulté est devenue encore plus dure. Et ces aides-là aident beaucoup de familles, beaucoup de jeunes mamans, des veuves, des jeunes gens. Et après, cette facette-là de la parole, on a eu la facette visite, où on a visité l'hôpital, le CHU par exemple de Brazzaville. Quelques délégations sont parties voir. En l'occurrence, une délégation de 10 personnes sont allées voir un peu comment ça se passait là-bas. Et aussi, on a visité 3 orphelinats du côté de Brazzaville et 2 ici à Pointe-Noire. Et on a vu les besoins. Je pense que quelques extraits de vidéos que Patrick a eu à filmer. Oui, oui. Donc on a vu l'état dans lequel se trouvaient certains enfants, d'autres sont malades, d'autres sont dans le besoin. Et on a eu comme ça à faire des listes d'états de besoin. Et on a promis justement de revenir vers eux pour répondre à ce qu'on peut, grâce à Dieu. Donc les orphelinats ici, c'est pas évident. Déjà qu'ils n'ont pas certaines subventions de l'État. Pour quelqu'un qui a l'orphelinat qui est encore obligé de payer l'électricité et l'eau, c'est vraiment pas évident. Si l'État pouvait penser à enlever ce genre de charges, c'est sûr que ça aurait pu aider. Je pense qu'on a été une fois à un orphelinat à Makele-Kele qui avait une facture d'eau de plus de 136 000 francs. Et Dieu a fait grâce, on a fait une collecte et on a répondu aux besoins le jour même. On a béni le Seigneur pour ça. C'était vraiment une joie d'aider ainsi, de façon pratique. Il n'y avait plus d'électricité en fait d'ailleurs. Donc on a dû aider de façon pratique et justement continuer dans ce sens-là. Voilà. Alors nous allons profiter, mon cher Kofi, pour dire à certaines personnes qui ne voulaient pas qu'on donne leur nom, d'accord? Donc Florette, Roland, Jude, Myriam, Dorothée. Donc les sommes d'argent que vous nous avez données, nous allons le remettre effectivement. On fait une plateau, Côte-sur-le-Nez, côte de préfecture, c'est ça? Oui, côté de la préfecture. C'est mon épouse qui est la trésorière. Donc là, on vous remet la somme de 50 €, si je me pense. Voilà, 50 €. Ça. Donc, je vous remets volontiers, voilà votre argent, il va. Et ce qui nous a fait plaisir, mon cher Kofi, c'est lorsque tu nous as dit qu'il y aura un suivi. Oui, justement. Parce qu'il y a des matelas achetés. Des matelas achetés. J'ai vu de mes propres yeux. Oui. J'ai vu de la souffrance dans les yeux de ces enfants. Oui. Et alors, franchement, là aussi, nous avons l'orphelinat Caribou. Là aussi, je pense. L'orphelinat Combo, juste derrière là où nous étions logés. Voilà, Combo, 2500. Bon, je ne suis pas très doué là. Oui. C'est combien là? C'est 20 500 francs. 20 500 francs, oui. C'est pas ça. En euros, nous sommes moins de 50 €, je pense qu'on est dans les 27 € par là. Ça. Et là, c'est pour un projet dont nous avons entendu parler. Donc,
Tu vas remettre ceci Au frère Jacques. au frère Jacques. Oui. C'est D'accord. frère Jacques qui Oui. est à la tête de l'association. Oui, justement. Acte. Oui, oui. Voilà. Et ensuite, il y a un travail qui se fait. Bien ici. sûr. Donc, comme, Voilà. comme je le disais, normalement, ces enveloppes-là, à part celui du projet, hein, on ne va pas les remettre comme ça aux orphelinats. Ce qu'on va faire par contre, c'est d'aller nous-mêmes au marché. Voilà. On a la liste des besoins. On va acheter ce qu'il faut. Parce qu'à part ces enveloppes-ci, on a reçu d'autres fonds, de certains frères et sœurs aussi, qui ont donné. Donc on va assembler le tout. On ira au marché. On va appeler chaque responsable d'orphelinat pour nous accompagner au marché. On achètera justement par rapport aux états de besoin et on déposera. Parce qu'une chose est sûre, c'est que quand on donne de l'argent, parfois il y a le besoin, mais après, quand on a de l'argent, on va faire autre chose avec. Je pense que l'argent qui est là, c'est pour répondre aux besoins qui nous ont fait savoir. Et nous-mêmes, on va aller au marché, acheter ce qu'il faut et répondre aux besoins qui nous ont présentés. À notre niveau, en tout cas, ce qu'on pourra faire. Alors, surtout quand il s'agit de l'argent de Jésus. Oui. Hein? Il faut être transparent. Ouais, plus que transparent. Ouais, plus que transparent, ouais. Parce qu'on rendra des comptes. Voilà. Voilà. Donc, Ouais. pour conclure, Mhm. parce que nous avons vraiment vu un grand cœur. Donc pour conclure, qu'est-ce que tu dis aux Guadeloupéens, aux Martiniquais? Quelles sont tes attentes encore une fois? Oui. Bon, personnellement, j'ai été depuis le début couvert par beaucoup d'amour par mes frères et sœurs de la Guadeloupe et de la Martinique. C'était une joie. Avant cette mission, je me rappelle avoir vu Francis, mais ça date. Et puis aujourd'hui, pendant cette mission, j'ai eu la chance de vraiment être très proche des frères et sœurs de la Martinique et de la Guadeloupe, de recevoir autant d'amour. Personnellement, j'ai reçu énormément d'amour. Et ça me poussait d'ailleurs à me réveiller tôt le matin, à dormir 1h30, 1h30, et puis être au taquet pour la suite de la mission. Et les attentes, c'est vraiment que l'on continue ce combat ensemble. Vous savez, je disais aux frères au niveau canto comme ça, plutôt à l'orphelinat de Makelekele, que j'avais honte, personnellement, parce que je suis dans ce pays. Je n'ai visité les orphelinats que 2 fois. On est compte avant cette mission. Pour moi, c'était une honte de voir que j'y pensais pas. Et il y a eu justement un changement de mentalité par rapport à ça. Et je pense que Dieu m'aidera pour la suite à être plus actif dans ce sens-là aussi. Et à vraiment vivre l'évangile dans sa totalité. La Bible dit que la bonne religion consiste à aider ceux qui sont dans le besoin, la veuve et l'orphelin. Et les attentes, c'est ceux-là, vraiment que les frères et sœurs de la Guadeloupe, de la Martinique, continuent à aider. Il y aura un suivi qui va se faire. Je me suis donné un travail de pouvoir recenser les orphelinats que nous avons, tant dans Brazzaville que dans Pointe-Noire. Et aussi, j'ai sur un projet de 2 mois, pouvoir faire une base de données de chaque orphelinat pour voir combien d'enfants, combien de tranches d'âge. Comme ça, on pourra voir, si possible, dans l'avenir, des possibilités de parrainage pour la suite. Donc c'est un projet auquel je veux mettre en place une équipe pour travailler dessus. Et je pense qu'il y aura un suivi. Je pourrais toutefois faire suivre par Patrick, par Francis et les autres la suite de ce travail-là. J'aime bien dire Francis l'ancien. Oui, Francis, justement. Donc je voulais préciser qu'en ce moment-là, nous sommes à Pointe-Noire. Oui. On était à Brazzaville. On était à Brazzaville. Et c'est la première fois que je fais 9 heures de route assis dans une voiture. Wow. Si c'est pas de l'amour, ça, mon cœur battait parce que je voulais voir ces enfants-là, ouais. Les yeux de ces enfants. Ouais. Et je leur dis encore une fois, frères Guadeloupéens, vraiment, si tous ces voleurs, puisqu'on va dire voleurs, qui font leur cagnotte sur vous, si vous ne savez pas quoi faire de vos 10% de dîmes, envoyez-les à Kofi. Je suis sûr que vous aurez en retour ce qu'on a fait de votre poche. Ouais. Donc, en tout cas, ce poste-là est aussi transparent que possible. Oui, toujours. Peut-être transparent oui. Pour les encourager. Parce qu'ils Justement. ne connaissent pas la transparence. Justement. Et nous venons à la télé faire de la transparence. Ça change un peu. Transparent. Alléluia. Et bien voilà. Donc, nous vous remercions énormément. Et comme tu dis, le combat continue. Eh bien voilà. Maintenant, l'homme que vous allez voir, c'est un gynécologue. Non, c'est un cardiologue. C'est un cardiologue.
Et quand j'ai entendu le témoignage de ce frère qui a fait 2 ans et 4 mois de prison, 2 ans et 4 mois de prison, ça fait pas longtemps qu'on l'a libéré, ils étaient 3 comme ça, eh bien quand vous allez entendre le témoignage de cet homme, eh bien il a fait de la prison parce qu'il nous expliquait comment, eh bien là-bas, des soldats entrent, et puis ils vous trouvent là avec votre femme, votre enfant, et ils violent votre femme devant son mari, et sinon, s'ils veulent, ils peuvent tuer le mari, et les enfants voient ça. Et ce ne sont pas plus de 15 ou combien de soldats qui couchent, qui violent cette femme, et quand ce cardiologue vous explique cela, je vous assure que vous avez des larmes aux yeux. Alléluia. 15 hommes qui violent une femme, qui entrent dans un foyer et qui violent dans les villages des femmes. Alléluia. Et vous savez qu'il y a un médecin qui a eu le prix Nobel de la santé, c'est un Africain. Eh bien, moi, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Et le frère, on l'a mis en prison, il ne sait pas. Ils ont débarqué dans une réunion et on a fait que les coffrets, on les a mis en prison. On les a libérés, là, avec le nouveau président, on les a libérés. Nous avons le plaisir de vous présenter un frère en Christ, mais nous préférons qu'il le fasse lui-même. Et je vous demanderai d'être très attentif. Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir. Donc, tu t'adresses au peuple de la Guadeloupe. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Dr Kalonda Clovis. Je suis spécialiste en cardiologie. Aussi coordonnateur d'une ONG qui travaille au Congo. Et là-bas, dans notre ONG, nous prenons en charge les veuves et orphelins issus de la guerre. Vous savez que la RDC, c'est un pays là où il y a beaucoup de guerres. Et maintenant, dans la zone est de la République, c'est là où nous sommes, à Bukavu, dans la province de Sud Kivu. Nous sommes là avec les veuves, les orphelins, beaucoup qui n'ont pas d'assistance. C'est pour cela que nous avons créé l'ONG chrétienne pour aider ces couches de population. Voilà. Mais est-ce que vous pourriez nous parler de votre passage en prison? Ah, ok. Comment ça a commencé? En fait, vous savez, beaucoup de gens ne veulent pas quand quelqu'un qui se donne pour le développement, qui se donne pour aider les autres, surtout nos semblables, les gens de mauvaise foi nous ont mis en prison parce que eux, ils n'ont pas voulu que nous puissions continuer à venir en aide les bébés orphelins, parce que dans nos rapports, nous avons eu à dénoncer certains comportements des hommes politiques, des hommes armés qui font que les guerres se répètent de temps en temps. Et cette mauvaise politique-là, quand on a essayé de mettre ça dans nos rapports, alors ils ont voulu nous faire du mal. Dieu merci, ils nous ont arrêtés. Voilà. Ils nous ont arrêtés, ils nous ont conduits en prison. Ils nous ont arrêtés, ils nous ont conduits en prison. Là, nous avons réalisé 2 ans et 4 mois, nous étions en prison. 2 ans et 4 mois pour avoir dit la vérité. Pour avoir dit la vérité et surtout pour avoir se donner en fait, se donner à l'humanité, se donner pour aider les autres. Et nous étions un groupe de 20 personnes, 20 humanitaires. Nous étions dans notre bureau en train de planifier les projets de construction pour les veuves et orphelins. Maintenant, subitement à 15 h, ils sont venus, ils nous ont arrêtés. Nous étions dans notre bureau. Comme ça, Sans vous prévenir, rien du tout. Non, sans nous prévenir, on n'avait pas reçu même une convocation ou une plainte, non. Ils étaient venus seulement, nous sommes dans le bureau en train de tenir une réunion, ils nous arrêtent, ils nous embarquent. Votre passage en prison, est-ce que c'est vraiment là? Nous savons que vous étiez déjà enfant de Dieu. Ouais. Est-ce que vous avez de temps en temps pensé à celui qu'on a mis en prison parce qu'il disait la vérité à ses frères aussi? Oui. En fait, ce qui est vrai est que dans la prison, nous avons appris beaucoup de choses. Mais aussi, nous avons expérimenté Dieu dans la prison. Parce que pendant notre passage en prison, nous avons compris comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les pays, comment fonctionne la politique, comment fonctionne tout ce qui nous entoure dans la prison. Alors, la parole de Dieu aussi dans la prison, là nous avons compris que Dieu nous aime beaucoup, nous aime plus. Parce qu'on se disait, parfois il arrivait un moment où on manquait quoi faire.
On se disait que nous sommes morts et ici c'est la fin de la vie. Mais Dieu était toujours avec nous. Il nous consolait et il nous parlait parfois à travers ses serviteurs, parce qu'au moins dans la prison là, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui entrent là et qui font des prières pour les prisonniers. Alors ça nous a vraiment réconfortés. Voilà. On est libérés. Il y a de cela 1 mois et demi que nous sommes libérés. Oh. Oui, ça fait maintenant 1 mois et demi. Dieu merci. Après cette prison, nous vous avons rencontré. Voilà. Amen. Mais quand vous aviez quelquefois vous étiez un peu découragé, est-ce que vous n'avez pas pensé à certains hommes de Dieu qui ont fait de la prison par rapport à la parole de Dieu, comme Joseph, Pierre? Oui, Paul aussi. Bon, en fait, nous pensons à tout ça. Nous pensons à tout ça. Et d'ailleurs, nous prenons ça comme exemple. Ça nous servait d'exemple. Quand on se pose des questions comme ça, je suis en prison parce que j'ai fait du bien. Je suis en prison parce que quelqu'un X ne voulait pas que le nom de Dieu soit glorifié. Alors, il nous met en prison. Mais on s'est posé aussi cette question-là. Mais les Paul et les Silas étaient dans la prison. Et un jour, par la prière, par l'adoration, les portes de la prison étaient ouvertes et ils sont sortis. Voilà. Et c'est de la même manière que nous aussi nous pensons que ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui nous a fait sortir de la prison. Alors nous rappelons que vous êtes un cardiologue. Hein? Ah oui. Vous êtes cardiologue, mais bon, ben vous allez, si vous voulez, nous donner un petit mot pour la fin, pour conclure, puisque nous devons voir 2 de vos amis aussi, qui ont eu un parcours un peu comme vous, pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. En fait, en conclusion, je peux seulement dire que Dieu nous aime. Et comme Dieu nous aime, il nous a donné cette force-là. Mais de venir en aide, en fait, les veuves et orphelins. Mais le monde et les téléspectateurs qui nous écoutent, ils doivent comprendre qu'au Congo, là-bas, il y a un problème. Il y a un problème après la guerre, parce qu'il y a ceux qui se disent que c'est la fin de la guerre au Congo, parce que nous avons eu le nouveau président et c'est le nouveau gouvernement, mais on s'est dit, après la guerre, il y a les conséquences de la guerre. Et pour soigner les conséquences de la guerre, il faut toujours continuer à travailler. Travailler, c'est-à-dire quoi? Continuer à venir en aide des veuves et orphelins qui n'étudient pas. Les veuves qui n'ont pas de maison, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas de médicaments. Vous voyez? Et tout ça fait que nous, comme humanitaires, on s'est dit, venir auprès des autres enfants de Dieu qui peuvent être touchés par ce qui se passe en RDC et de venir en aide cette couche de population. Parce que ils sont nombreux là-bas, les vulnérables, les enfants ici du VIH-Sida, les enfants qui étaient nés après les viols. Donc la maman ne connaît pas les vrais papas de l'enfant parce qu'elle a été violée par 7, 10, 15 personnes la même nuit. Vous voyez ça? Alors l'enfant est né, mais la maman ne connaît pas les papas de l'enfant. Même la nationalité des papas de l'enfant, maman ne connaît pas. Parce que il y a beaucoup de groupes armés. Il y a des groupes armés étrangers qui sont en RDC. Il y a aussi des groupes armés des enfants, en fait, des enfants du pays qui sont là. Alors, ceux qui ont violé, peut-être ce sont des étrangers mélangés par les enfants du pays. Alors, maman ne peut pas savoir la vraie nationalité de cet enfant. Et l'enfant grandit comme ça. Elle n'a pas de soutien, elle n'étudie pas parce qu'il n'y a pas de moyens. C'est pour cela. Alors, à ceux qui nous écoutent, celui qui peut être touché par ces messages, il peut toujours venir en aide cette couche de population parce que, en tout cas, les besoins sont là et de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous demandons à Dieu de continuer à nous donner cette force-là et de toucher le cœur de ceux qui nous écoutent pour résoudre au moins ces problèmes-là. Très bien. Donc, chers téléspectateurs, vous avez pu vous rendre compte que regarder quelque chose à la télé et venir sur place, vivre la chose, quand cet homme a donné son témoignage, nous étions vraiment émus. Donc, nous allons de ce fait voir un autre de nos collègues. Allez leur faire place.
Et là maintenant, c'est le gynécologue. Lui aussi en prison avec le frère pendant 2 ans et 4 mois. Ce gynécologue vous explique la souffrance qu'il a, parce qu'il n'a pas les moyens. Quand on vous emmène une femme, plusieurs femmes, c'est plus de 2000 femmes qui sont violées comme ça, à longueur de journée, Jésus, à longueur de journée, eh bien, ces femmes-là, il essaie de réparer en tant que gynécologue comme il peut, mais il me disait de vous dire qu'il a besoin d'argent, il a besoin des outils pour acheter des médicaments pour ces femmes qui souffrent dans les campagnes. Et je n'ai pas envie d'être à la place de cet homme, voir, mais comme c'est son métier, eh bien oui, eh bien, nous avons des gynécologues là-bas, eh oui. Et ce frère, quand il explique sa souffrance devant de telles abominations, je vous dis vraiment qu'en Guadeloupe, continuons de prier pour les frères et sœurs. Le gynécologue, voilà. Donc, comme les autres, vous allez vous présenter au peuple de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, et expliquer le pourquoi des choses, pourquoi ça vous est arrivé, et surtout ce que vous voyez. Puisque je sais qu'en Afrique, il y a un gynécologue qui a reçu un prix international pour tout le travail qu'il fait, mais ça démontre aussi que, comme il le disait lui-même, hein, il y a beaucoup de collègues en Afrique, dont vous, qui êtes confrontés à ce genre de situation. Donc expliquez-nous le pourquoi des choses, mais surtout les séquelles que cela laisse au niveau des femmes. Merci beaucoup. Moi, c'est Dr Bruno, gynécologue obstétricien. Et puis, je suis parmi les victimes qui ont été en prison pendant 2 ans et 4 mois. En fait, notre situation n'est pas si moindre à expliquer, puisque nous sommes d'abord des chrétiens. En plus d'être chrétiens, nous avons été touchés par la situation politique de notre pays. En tant que père de famille, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous rencontrez un petit orphelin, alors que vous saviez qu'il est issu d'un viol de 15 hommes? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant que père de famille dans votre pays? Oui. Dorénavant, c'est notre tâche en tant que gynécologue. Quand nous retrouvons une femme violée, il est indiqué que cette femme doit être suivie ou suivie au moins dans moins de 72 heures. Et nous, maintenant, qu'est-ce que nous faisons dans ce cas-là? Nous les transportons directement à l'hôpital. Mais tellement que le milieu est très reculé de la ville, nous faisons de nos efforts pour les amener quelques médicaments de nos forces pour les soulager un peu en attendant qu'ils soient à l'hôpital. Alors, elles sont nombreuses. Nous avons totalisé au moins 380 veuves, 3600 orphelins, que nous-mêmes de nos propres fonds, nous sommes engagés à les scolariser, à les soigner et à chercher comment les abriter d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pas moindre. Après que nous sommes en train de chercher le soutien de gauche à droite, d'autres personnes qui peuvent être touchées comme nous avions été touchés, et le gouvernement, quand il a su que c'est ça nos efforts, quand ils ont su que nous sommes en train de dénoncer, parce que nous avions pris le courage de contacter même les groupes armés pour les sensibiliser, les prêcher, les montrer la parole de Dieu, pourquoi ils ne peuvent pas avoir pitié de ces enfants, pourquoi ils ne peuvent pas avoir pitié de ces mamans. Le gouvernement, quand ils ont su que c'est ça notre objectif, nous avons été victimes de l'emprisonnement pendant 2 ans et 4 mois. Donc, pour conclure, quel message aimeriez-vous faire passer aux Guadeloupéens, aux frères et sœurs qui vous écoutent à Guadeloupe, en Martinique, dans la Caraïbe? Quels sont vos besoins? Parce que je vois surtout que les besoins sont financiers. Donc, adressez-vous à eux. Merci beaucoup. Normalement, nous lançons le message pour tout le monde.
qui peut être touché par cette situation de guerre à l'Est, qu'il ait la foi en Dieu et servir cette population. Nous avons besoin de les aider pour scolariser les enfants. Donc si nous pouvons même parvenir à construire même 4 écoles pour eux, l'hôpital, construire des maisons pour ces veuves-là qui sont dans la rue, ça peut être toujours bon pour qu'eux aussi se retrouvent comme d'autres personnes dans le monde. Et c'est ça la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous voulons maintenant, vous, nous et les autres, qui peuvent être touchés, en tout cas, peu importe nous demandons aux personnes chrétiennes ou chrétiennes de nous soutenir. Donc, on n'a pas de conseil à vous donner, s'agissant de là où vous êtes passé, mais ce que nous souhaiterions, c'est que vous puissiez faire en sorte que vous puissiez avoir un détail chiffré de la somme que vous avez besoin. Parce que bon, les spectateurs vous regardent, mais ils aimeraient savoir quels sont vos besoins chiffrés financièrement afin qu'ils puissent faire, je ne sais pas moi, si une maison coûte 5 000 €, bon, il faudrait montrer le coût, ce que ça coûte, avec bien détaillé, parce que surtout maintenant, nous, de notre côté, nous menons un combat contre la dîme, et nous nous rendons compte que cette dîme, elle fera bien son travail chez vous. Oui. Voilà. Donc, on sent bien que c'est le même combat que nous menons, parce que c'est pour ça que je dis que vous nous racontez ça là, mais ce que vous avez vu de vos yeux, ça a dû vous rendre vraiment affermi encore plus dans la parole. Voir une femme violée par 15 hommes, on parle. Mais vous, après, c'est vous qui voyez ce que nous voyons pas. Donc c'est pour cette raison que je m'adresse personnellement aux Guadeloupéens qui nous écoutent, aux Martiniquais, enfin, au peuple entier. Nous entendons parler et nous nous disons que jamais ça va nous arriver, nous l'avons entendu. Mais cet homme que vous voyez là, ainsi que ses collègues, ont vu l'enfer, on peut dire ça comme ça. Quand une femme arrive entre vos mains déchiquetée, puisque vous êtes gynécologue, même si vous êtes un professionnel, mais ça doit vous faire mal. Très mal. Ça aurait pu être votre soeur, ça aurait pu être votre mère. Donc nous vous encourageons par le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous pensons que vraiment les Guadeloupéens comprendront qu'il est temps d'agir et de comprendre c'est quoi l'Église. Et en conclusion, pour terminer, je vais vous laisser avec votre conscience, ma conscience aussi, sur cette petite vidéo. Je vais vous laisser écouter bien. Parce que si vous croyez que le fait d'aller sauver des gens, le fait de rendre service à l'autre, si vous croyez que c'est ça qui va vous sauver, je crois que vous vous trompez. Seul Jésus connaît notre cœur. Et quand on arrivera devant lui, c'est lui seul qui nous dira si nous avons été de bons serviteurs. Je vous laisse avec cette petite vidéo et je vous dis à dimanche prochain. Indépendant, j'avais mis devant toi la vie et la mort, et tu as choisi de vivre une vie séparée de moi. Et quoi? Pardon? On est où là? Excusez-moi, mais on est où là? C'est quoi cette histoire là? Ça n'existe pas tout ça, c'est un rêve ou quoi là? Je suis où là? Je t'avais envoyé des personnes te parler de Jésus. Mais à cause de ton endurcissement de cœur et ton refus de changer, tu as persisté dans la mauvaise voie. Attendez, quelle mauvaise voie là? Quelle mauvaise voie? Attendez, j'ai fait plein de bonnes choses dans ma vie. Moi, j'ai construit des orphelinats, j'ai aidé plein de gens autour de moi, j'ai adopté des enfants, j'ai jamais tué personne, moi. Qu'en est-il de ces bonnes œuvres? On m'a dit que vous étiez miséricordieux. Indépendant tenta de se justifier en relatant ses bonnes œuvres sur terre. Cependant, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La sentence était irrévocable pour lui. Écoutez-moi, personne m'a dit que j'allais aller en enfer si je n'acceptais pas Jésus, si je ne croyais pas en Jésus. Personne me l'a dit, ça. Non. Je ne savais pas ce qui allait se passer.
Laissez-moi me justifier au moins. Laissez-moi me justifier, je veux pas aller en enfer. Écoutez-moi! Ah! Hervé est mort d'insolation. Une après-midi de forte chaleur sur son lieu de travail. Quelques jours avant son décès, un jeune passant l'a évangélisé en lui remettant une carte oserjesus.com. Il ne réalisait pas, mais le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus dans son cœur et de l'avoir confessé de sa bouche lui vaudra de passer le reste de sa vie dans le paradis de Dieu. On l'appellera Dernière Minute. C'est donc le regard dubitatif que Dernière Minute se présenta devant le trône. Dernière Minute. Je t'avais appelé à faire de grandes choses durant ta mission terrestre. Mais je connais rien à tout ça, moi. J'ai croisé ce jeune dans la rue, il y a quelques semaines, qui m'a parlé de Jésus, qui m'a dit que Jésus est mort par amour pour moi, de mon identité en Christ. Et naturellement, j'ai cru à cette parole. Aujourd'hui, je suis là, mais je vous assure que si on m'avait dit ça plus tôt, j'aurais gagné énormément de temps dans ma vie. J'aurais accompli les plans qui étaient prévus pour moi. Pourquoi tous ceux qui croient en toi ne témoignent pas de leur foi? Pourquoi? En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dernière Minute a fait le bon choix, peu de temps avant sa mort. En répondant à cet appel au cours de sa vie, son âme sera dans le repos pour l'éternité. Mais chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Voilà pourquoi les portes du paradis lui seront ouvertes, mais aucune récompense ne lui sera accordée. Éléonore est morte sur un lit d'hôpital lors d'une opération. Durant sa vie, elle a accepté Jésus et elle était zélée pour le Seigneur. Elle avait un titre important au sein de l'Église. Elle prêchait la parole constamment. Cependant, elle avait une relation adultère cachée avec un jeune frère de son Église. Elle a cru que le fait d'être utilisée par Dieu lui permettrait d'obtenir son passeport pour l'éternité. On l'appellera Double Vie. Double Vie. Tu avais pourtant bien commencé la course. Pourquoi ton cœur s'est-il éloigné de moi? Mais Père, comment ça mon cœur s'est éloigné de toi? J'ai eu la foi en Jésus. J'ai cru en toi. J'ai engendré des jeunes filles dans la foi. J'ai fait mon ministère, Père. J'ai prié pour des malades. Ils ont été guéris par ton nom, Seigneur. La parole de Dieu nous avertit qu'au jour du jugement, plusieurs personnes diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors Dieu leur dira ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le châtiment de double vie sera plus dur que celui d'un dépendant, selon ce que Jacques avait annoncé, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car ceux-là seront jugés plus sévèrement. Mais Père, je suis ta fille. Je veux parler à mon père. Non, s'il te plaît, papa. Brigitte a été emportée par la mort dans son sommeil au crépuscule de ses vieux jours. Pendant toute sa vie, elle s'est efforcée à être trouvée bon et fidèle serviteur avant d'affronter ce moment ô combien décisif. Malgré les épreuves et les déceptions qu'elle a vécues, elle a gardé son cœur de l'amertume et a persévéré dans l'action de grâce en toutes circonstances. Sans avoir de titre dans son église, elle témoignait régulièrement de Christ et prenait soin des âmes. Le juste juge la qualifiera de « cœur fidèle ». Cœur fidèle. Oui, Père. Avance, mon enfant. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Ai-je manifesté les fruits que tu attendais? Ai-je été trouvé bon et fidèle? Si ce n'est pas le cas, je te demande sincèrement pardon. Selon qu'il est écrit, vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Cœur fidèle rejoindra le Père. Cependant, elle fut surprise de voir que Dieu l'avait appelée à mettre en place une multitude de choses, comme une fondation pour les femmes veuves de son pays. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Ces histoires nous exposent à ce à quoi nous serons confrontés. Un dépendant est peut-être tout simplement votre collègue ou votre voisin.
à qui vous n'avez jamais parlé de Jésus. Il sera jeté dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges pour l'éternité. En réalité, par votre obéissance à l'évangélisation, un de vous aurait pu lui éviter cette fin tragique. Bien qu'étant sauvé, Dernière Minute versera tout de même des larmes de regret. N'ayant pratiqué aucune bonne œuvre que le Seigneur avait préparée pour lui, il n'obtient aucune récompense, mais sera sauvé comme au travers du feu. Beaucoup de croyants n'allant qu'à l'église le dimanche et n'œuvrant pas dans le ministère verseront des larmes ce jour-là. Malgré son service pour Dieu, Double Vie passera l'éternité dans les flammes de l'enfer, car on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Si vous aussi vous vivez dans le péché, bien qu'étant en Christ, confessez-vous aujourd'hui, car nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais le Maître arrive.